on n'avait jamais cultivé, expérimenté cette culture dans ma localité. Bon, j'ai osé, vraiment comme on dit, et je l'ai cultivé. Me voici presque à la fin de ma campagne et le rendement est vraiment là. L'itinéraire technique que j'ai utilisé, vous voyez dans plusieurs zones, on n'attache pas la tomate, on laisse la tomate coucher. Et cela a beaucoup d'inconvénients puisque les rongeurs aussi consomment les fruits qui sont déposés au sol. Et comme on est en saison pluvieuse, les fruits en contact avec le sol se décomposent beaucoup. Et au marché, on trouve des fruits sales, des fruits qui ne sont pas propres. Avec cette méthode qui est le tutorage, méthode de tutorage par cabane, vous voyez ici 2 tuteurs peuvent attacher au moins 10 plants. Après mon baccalauréat, n'ayant pas de moyens, je suis allé faire des cours de vacation dans un lycée, le lycée même de mon village. J'étais professeur de mathématiques, physique, chimie. Je faisais aussi des cours de répétition aux enfants en soirée après les cours. Quand j'ai amassé un peu d'argent, j'ai acheté une forêt, j'ai abattu, j'ai créé une cacahuète, 1 hectare. Bon, j'ai rencontré des difficultés, des maladies fongiques. Je ne parvenais pas à maintenir les cabosses. Il y avait aussi des chutes de fleurs et autres. Tout ça était dû à une mauvaise formation. Je n'avais pas de formation, raison pour laquelle j'ai décidé de faire l'école technique d'agriculture. Et j'ai choisi l'école technique d'agriculture la plus proche, puisque je devais toujours continuer à maintenir ce champ, parce que je suis orphelin, et c'est l'argent sortant de ce champ qui devait même payer mon école. J'ai présenté le concours, à ma grande surprise, j'ai été major de ma formation. Après la formation, j'ai décidé d'aller travailler dans un établissement parapublic personnel. Bon, j'ai travaillé près de 8 mois là-bas, j'avais un salaire de presque 100 000 francs, salaire de base par mois. J'ai accumulé un peu d'argent, avec des avantages, j'ai eu au moins 1 million de francs pendant 8 mois. Ma cacahuète aussi m'a donné presque 500 000 et j'ai un grand frère qui m'a donné 1 million de francs. Donc, j'ai commencé avec un capital de 2 500 000. J'ai acheté une motopompe qui m'a coûté près de 536 000 francs, qui peut refouler l'eau jusqu'à 1 km 200. J'ai acheté des tuyaux, des fûts en plastique, des pulvérisateurs. La semence aussi m'a coûté 255 000 parce que c'était une semence hybride résistante à la maladie. C'est une variété qui produit beaucoup. Le Barnum, on vend 50 grammes à 85 000 francs. J'ai pu rembourser mes dettes et avec le petit fonds que j'ai encore loué l'autre site d'environ 3 hectares qui est en abattage d'air maintenant. Et la semence que j'occupe actuellement, c'est une semence d'environ 730 000. Parce que c'est 4 fois la semence que j'ai d'abord germée. Il est l'homme qui est venu nous sortir du noir, puisqu'on ne savait pas que l'agriculture de seconde génération pouvait réussir dans notre secteur. Et déjà, comme vous voyez, nous sommes très contents et dans les jours à venir, on comptait aussi être comme lui, déjà en train de se former sur le tas, sur le terrain déjà. Nous espérons devenir comme lui demain. Mon entourage vraiment envie mon métier parce que je parviens à joindre les 2 bouts. Je peux me nourrir,
Là, si je n'ai même pas à manger, je pense que je peux cueillir 2-3 fruits de tomates, je rentre à la maison, je prépare quelque chose, je consomme. Et l'auto-emploi aussi. J'ai une main-d'œuvre, une grande quantité de main-d'œuvre que j'emploie. Plusieurs jeunes me rendent visite dans mon exploitation et ils m'envient. Bon, moi je les encourage, je les demande d'oser, car l'agriculture emploie déjà plus de 60% de la population active et de deux, elle nourrit son homme.